Oh oh oh, les enfants, c'est Monsieur Siri. Je pouvais pas vous laisser une semaine de plus sans podcast, donc il y a le Monsieur Siri regarde le SNL qui est là. Ce sera peut-être le dernier de l'année, sans doute, en tout cas pour le SNL, mais en tout cas niveau podcast Monsieur Siri. Je viens de courir, je suis soufflé. On lance le générique. Alors, épisode 9, saison 45, Scarlett Johansson est en host, et on a aussi Niall Horan, je ne connaissais pas, chanteur sympathique au demeurant, mais vous me connaissez, c'est pas la partie musicale qui m'intéresse le plus dans le SNL, c'est la partie comédie. Et oui, c'est un peu pour ça qu'on le regarde. C'est vrai que jusque-là, les épisodes du SNL, c'est pas ce qu'on a fait de mieux. On a Will Ferrell qui avait fait un très bon épisode, et globalement c'était tout. Mais là, pour cet épisode spécial Noël, Scarlett Johansson, et toute l'équipe bien entendu, nous ont servi un beau florilège de sketchs très sympathiques, drôles, sur lesquels on rit volontiers. Et ça, quand même, ça fait plaisir. On a donc eu du cold open avec des foyers américains qui fêtent Noël, et donc on voit leur centre d'intérêt politique et culturel, avec trois familles différentes, tout ça présenté par une Eddie Bryant déguisée en bonhomme de neige qui aurait hacké donc leur caméra maison. Plein de petits pics justement politique par rapport au impeachment, et aussi par rapport à Bad Boys 3. Oui, pourquoi pas. Et une imitation de Greta Thunberg entre la moquerie et le petit pic envers Trump à nouveau. Un cold open qui fonctionne bien, qui est bien rythmé et pas trop long. Franchement, ça commençait bien. On s'ensuit donc par un monologue, le monologue de Scarlett Johansson, qui dit que c'est la 6e fois qu'elle présente, et qui dit que de toute façon, si c'est mauvais, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez virer mon fiancé, mais qu'est-ce qu'on fera sans son chèque ? Parce qu'il faut savoir, si vous ne le savez pas, que Colin Jost, qui est dans l'équipe scénariste du SNL, mais aussi dans le Weekend Update, est donc le fameux fiancé de Scarlett Johansson. Et là, on a un cold open très Avengers dans l'idée, drôle aussi. Franchement, on continue sur une bonne lancée, ça fait toujours plaisir. Et ensuite, on a eu donc pas mal de sketchs, donc forcément liés à Noël, parce que c'est un spécial Noël. Et on a eu une parodie de Marriage Story avec A Conway Marriage Story, donc voilà. Donc justement un truc très politique entre là c'était Kate McKinnon et Beck Bennett qui jouent justement Kellyanne et George Conway. Comment voilà, ils essayent de parler devant la thérapeute. Désolé, je mélange mon français et mon anglais. La thérapeute qui est jouée par Scarlett Johansson, qui on sait, voilà, vous le savez, Marriage Story c'est un film avec Scarlett Johansson, donc voilà, on est dans la comédie, la parodie qui tourne autour de quelque chose de très actuel, et franchement de très pointu et très drôle. Donc ça, c'est vraiment... c'était assez sympa à voir. On a eu des chansons avec I Saw Mommy Kissing Santa Claus, qui était chanté par Cecily Strong, avec Scarlett Johansson notamment, et Beck Bennett aussi dans le sketch, entre autres, et Moffat aussi, si je me trompe pas, qui, on part d'une chanson très connue aux États-Unis pour en partir sur quelque chose de très louche et de très un peu creepy, sexy, bizarre, Craigslist. Voilà. Je vous en donne pas plus, c'est à voir, la chanson est vraiment top, les paroles sont parfaites. On a eu le Hot Tub Christmas, donc tout ce qui se passe
dans un jacuzzi et où un couple va rencontrer des fantômes de strippeuses qui sont de stripteaseuses qui sont mortes à Noël et viennent hanter ce jacuzzi, et on apprend comment elles sont mortes grâce à une petite chanson sympathique et bizarre. Mention honorable hein, pour ce sketch qui, voilà, on aurait pu s'en passer. Même chose pour le Celebrity Sighting, qui en fait, là, on joue sur une affiche de sécurité qui montre comment faire le mouvement de Heimlich et sauver quelqu'un, voilà, quand il s'étouffe. Et ces deux personnes-là, en fait, sont les personnes qui ont servi de modèle pour cette affiche. Et à chaque fois qu'ils vont dans un restaurant, ils sont arrêtés par les membres du personnel pour prendre des photos, pour poser des questions. Donc voilà, le côté un peu célébrité bizarre. Voilà, c'était sympathique avec Scarlett Johansson et Bowen Yang, qui franchement est un des nouveaux que j'aime vraiment beaucoup dans le cast de cette année. On a eu aussi un sketch sur un traducteur pour chiens qui fonctionne vraiment du côté politique aussi. Donc un côté tout ce que les chiens n'osent pas dire sur leur maître et ce qu'ils font, qui ça tourne un petit peu mal. C'est mignon, c'est rigolo, un peu gênant quand même parfois. J'ai beaucoup apprécié le Hallmark Dating Show. Donc Hallmark, vous savez, c'est une chaîne américaine qui passe beaucoup de comédies romantiques, et surtout à Noël, c'est spécialiste des téléfilms de Noël, comédies romantiques qui sont tous un peu dans le même moule. Et donc là, on joue sur un jeu de rencontre où la femme qui est toujours dans ces films-là doit choisir entre trois maris qui sont aussi des stéréotypes de ces films-là. S'en est suivi un Weekend Update très drôle, qui manie le politique, le non-politique de façon comme il sait le faire le mieux en tout cas, et aussi des invités très spéciaux comme Chen Biao, toujours joué par Bowen Yang. Donc c'est la deuxième fois qu'il arrive là-dedans et qu'il va lancer justement sur la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, avec des petits pics dans tous les sens pour plein de monde, mais toujours avec un certain phrasé de Bowen Yang qui fait vraiment plaisir. Et on a eu un Kyle Mooney qui est arrivé en Baby Yoda. Alors là, Baby Yoda, à qui la célébrité est montée un peu à la tête, il attaque un peu tout le monde, notamment Bébé Groot, et ça tourne mal. Ça tourne très très mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu que je regarde dans la liste pour terminer? On a eu une soirée de Noël qui tourne mal dans un bureau, et deux employés doivent s'excuser avant d'être de toute façon licenciés, et on sent qu'il y a un petit problème de ça dépend quelle personne a fait quoi, et de traitement de faveur un peu entre une femme justement et un homme noir qui est là depuis très très longtemps, à qui on laisse un peu passer tout et n'importe quoi. Mais c'est rigolo, et le final est vraiment top, avec un Kenan Thompson que j'adore vraiment, et c'est une perle rare de SNL. Même chose sur Singin' Elf, où là on a Scarlett Johansson et Kenan Thompson qui nous jouent des espèces de rappeurs qui parlent, rappeurs électro qui chantent des chansons de Noël bizarres, très sexy et très sexe et très portées sur la drogue, dans un magasin, dans une grande surface. Et alors, la mention plus qu'honorable, la mention au top, une pub pour les vêtements d'enfants de Noël chez Macy's, les vêtements que les enfants détestent, etc., mais que les parents aiment parce que ça fait joli sur les photos. Et là, on a 2 minutes de rire, et j'ai pleuré de rire juste devant ça. Franchement, si vous devez regarder que ça de SNL, ça me va très bien. Ça et Baby Yoda. Voilà. Donc, un épisode 9 de la saison 45, pour moi, au top de sa forme, au top de son rire, de son rythme surtout. Pas de longueur, ou vraiment très très peu. Aucun sketch coupé pour le temps, et en général, on tourne dans les 3 à 5 minutes de sketch, ce qui est vraiment parfait pour le rire. C'est vraiment top.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous donne rendez-vous donc en 2020 pour d'autres épisodes et d'autres podcasts Monsieur Série. J'espère que celui-ci vous aura plu aussi. N'hésitez pas à partager, à commenter et à me dire si vous avez eu envie de découvrir le SNL grâce à moi et ce que vous avez pu en découvrir, en bien comme en mal. Voilà, je vous souhaite encore une fois de joyeuses fêtes.